Bonjour Johan. Bonjour. Alors, nous sommes là aujourd'hui. J'avais fait une expertise il y a quelques années chez Marie-Christine et là, depuis fin d'année, début d'année, elle a 5 chats qui, a priori, ne vont pas bien. Donc elle a fait appel à nous pour, aller revisiter la maison que j'avais expertisée, il y a 5, 6 ans, je crois, quelque chose comme ça, si c'est pas plus. Et aller revisiter un petit peu le lieu, voir s'il y a des choses qui ont bougé dans le lieu, et qui pourraient impacter, indirectement les humains, mais moins, mais plutôt les chats qui ont l'air pas bien, puisqu'il y a 5 chats, qui vont pas tellement bien vu les photos que l'on a reçues, puisqu'on a eu les photos et qu'on a visualisé, toi, pour que tu puisses prendre un peu l'énergie des chats et visualiser un petit peu la maison aussi, prendre l'énergie actuelle de la maison et de l'énergie du moment pour pouvoir aller investiguer cette session, pour voir ce qui se passe dans cette maison et ce qui pourrait être à l'origine, sur un autre plan, de ces perturbations, de santé des chats. Voilà, donc il y a 3 chattes et 2 chats si je me trompe pas. Voilà, donc on va aller revisiter ce lieu et puis on va aller, essayer de déverrouiller ce qui pourrait perturber les chats. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe, mais on va aller faire un tour. Tu es prête? Je te laisse t'installer, te mettre en condition comme tu sais le faire. Oui, c'est bon, je suis prête. Tu fermes les yeux, tu t'installes. Tu prends une grande respiration. Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et si dans ce décompte, tu sens que tu es déjà en état d'hypnose, tu me l'indiques. 5, 1. Johan, Oui, comment tu te sens? Dis-moi. ça va. Ça va, c'est un petit ça va ou c'est un bon ça va? Je sais pas, j'ai, Alors, mets-toi en mode, invisible, recentre-toi sur ton cœur, sur tes énergies, augmente tes fréquences, remonte-les au maximum. Mets-toi en mode invisible, remonte-les encore et regarde ce qu'il y a autour de toi. en fait, c'est, j'arrête pas Deux. de voir, là, c'est parti, mais, Dis-moi. l il y a des chats là qui a Alors reviens sur toi, ne mmh, débranche-toi du chat, déconnecte du chat, reviens sur toi seulement. mmh. Reviens sur toi, déconnecte tout le reste et reviens sur toi. On n'est toujours pas parti, tu es juste là, toi, avec toi-même. Vérifie autour de toi, recentre-toi, remonte tes énergies, vérifie-toi. Ouais, c'est bon. Remonte tes fréquences. Remonte-les au maximum par rapport à la session que l'on va faire.
Vérifie-toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe? Non. Vérifie-toi comme si tu regardais un miroir à 360 et tout ce qui n'est pas juste à toi s'éclaire d'une colorisation différente. Et dis-moi si tu vois quelque chose qui se colorie pas bien. Non. OK. Alors reste sur tes fréquences hautes, connecte-toi à ton cœur, remonte tes fréquences et reste en mode invisible. Dis-moi comment tu te sens? Ouais, ça va mieux. OK. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu iras te connecter à la maison de Marie-Christine. 1, 2, 3 et tu te places en mode, on va dire, aérien de cette maison pour voir ce qui se passe en termes de maison, en hauteur, ainsi que le jardin. En fait, c'est même pas que il y a pas un truc que je vois ou je ressens, en fait. Je ressens quelque chose. OK. Ça fait comme des vagues. Heu, Des vagues qui se trouvent où? c'est dans l'air, en fait. OK, Comme des vagues qui nous plaquent au sol, OK, qui fait qu'on se sent pas bien. OK. Est-ce que tu peux toucher l'une de ces vagues comme si tu la figeais? C'est une vague qui passe au-dessus du jardin, qui passe sur la maison et Non, qui c'est pas des vagues dans ce sens-là, mais c'est un rythme comme une vague. C'est ça que je veux OK, dire. OK. Alors vérifie, analyse cette vague, une des vagues que tu vois et essaie de la figer et connecte-toi à cette vague pour savoir à quoi elle correspond, ce que c'est. Je sais pas, c'est quelque chose qui fait qu'on se sent pas bien, qu'on sent comme de la peur. Qui amène des émotions négatives? Ouais, Est-ce que c'est un outil cette vague? c'est pas des émotions de colère, c'est plus des émotions de fuite, de frayeur, OK. de qu'on se sent pas bien, qu'on a à moitié la nausée. OK, d'où elles viennent? Comment elles se manifestent ces vagues? D'où viennent-elles? Mais j'ai l'impression que c'est dans l'atmosphère, en fait. Va voir d'où elles viennent. Prends encore du recul et regarde d'où elles viennent. Prends de la hauteur et regarde. Connecte-toi à une de ces vagues et pars de son point d'origine, maintenant. En fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un truc, je vois toujours un chat, hein, toujours le même. Un des chats de Heu, Marie-Christine? ouais, en fait, que je voyais tout à l'heure quand je descendais en hypnose, j'arrêtais pas de voir son regard, mais Mmh. qui avait une intensité vraiment, pas du tout celle des photos. OK, donc Très l'origine vient du chat, c'est très ça? très Ces vagues? non, pas forcément. Très, très malsaine et donc du coup, j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est comme une superposition je pense qu'il y a quelque chose qui va pas Dans ce dans ce chat. Il y a un truc qui va pas OK, et donc en fait, c'est une superposition de ça et un endroit, j'arrive pas à visualiser exactement, au garage OK, et c'est comme si quand il se mettait, heu, en phase avec cet endroit-là, c'est comme si ça rechargeait les piles, c'est pas juste, mais la batterie, de ce système de vagues. OK, Je sais pas comment dire. OK, Il y d'accord. a quelque chose qui est dépendant que des 2 ensemble. OK, alors, j'aimerais que tu est-ce que tu reconnais le chat?
Oui, pour moi, c'est Pythagore. C'est Pythagore, OK. Alors, j'aimerais que tu isoles Pythagore et que tu regardes son énergie. Vérifie son ADN. C'est Pythagore, ça c'est sûr. OK. Mais il y a Alors quelque vérifie ch il est si voilà, vérifie ce qu'il y a avec lui ou quelque chose, un implant ou autre qui pourrait le perturber. Vérifie dans ses fréquences, ce qui ne lui appartient pas. j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est rentré dans lui. Regarde, quoi? Heu, je sais pas, quelque chose de pas bon du tout. Regarde, sors-le, sors ce qui n'est pas bon, sors-le, mets-le dans une bulle à l'extérieur, neutralisé. Tu le sors de Pythagore. Il veut pas. Il se heu, Pythagore ne veut pas? non, 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 c'est, j'ai l'impression qu'il s'accroche, à toutes les parties de chair, de peau, d'os, de tout ce qu'il peut du chat pour pas sortir. Vérifie l'ADN de cette, chose. Dis-moi. Je je sais pas, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est quelque chose de pas bien. OK, tu isoles Pythagore et cette chose dans une bulle. Mmh. Tu prends la fréquence de cette chose Mmh. Ouais, et tu trouves la contre-onde lumineuse d'amour qui va faire qu'elle lâche prise et OK. tu envoies cette contre-onde d'amour à cette chose pour qu'elle se détache de Pythagore dans toutes les parties et que tout soit retiré et tu demandes à Pythagore en même temps de remonter ses fréquences. Quand il a compris comment tu faisais, Mais en fait, Pythagore là, il est HS. ouais, OK. il est pas bien du tout. Remonte tes fréquences en contre-ondes et Mmh. dis-moi ce qui se passe pour pouvoir retirer cette chose et que tu places dans une bulle neutralisée à côté de Pythagore. OK, attends. Envoie-lui toute une contre-onde, Ouais. fréquentielle et tu as le droit de Attends, l'augmenter au j'ai maximum. besoin de silence, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, c'est bon. OK. Est-ce que tu peux vérifier que toute cette, «masse» entre guillemets qui prenait, toutes les cellules là de Pythagore est bien dans une bulle neutralisée? Oui, OK. Comment va Pythagore? Comment sont ses fréquences? ils sont pas bien, il est pas bien, il est vraiment pas bien. Il se faisait OK, bouffer de l'intérieur. OK, alors remonte ses fréquences. Remonte ses cellules vibratoires, indique-lui comment faire pour remonter ses fréquences vibratoires, pour activer la régénération de ses cellules, la communication de ses cellules dans tous les plans, physique, énergétique, psychique. Mmh. Et dis-moi ce qui se passe et comment il est. Bah, en fait, il essaie de se relever, mais il arrive pas bien. Enfin, ouais, c'est dur, dur pour lui, hein. Mais c'est ça enfin, je lui ai envoyé l'énergie, il faut que ça c'est comme s'il fallait que, l'énergie aille de cellule en cellule OK. pour Le qu'il se travail est initié? oui. OK. On laisse ce travail se faire avec Pythagore et on revient sur la bulle avec ce que tu as retiré de Pythagore. Mmh. Vérifie avant sur Pythagore s'il reste quelque chose sur lui qui ne lui appartient pas fréquentiellement. Non, c'est bon. Un implant, autre chose. Non, je vois rien là. OK, tu reviens sur la bulle, sur ce qu'on a retiré.
Vérifie l'ADN de cette chose. Attends, Et si tu as... en fait, c'est super dur parce que ce que je vois là, Oui, dans cette bulle, c'est comme une sorte de truc de marée noire, entre guillemets, tu ok. vois, mais qui bouge dans tous les sens. Ok, tu la figes. Et j'arrive Tu la pas. figes. Ouais. Tu la figes, elle est sous ton contrôle, tu la figes. Et dans l'espace de Pythagore aussi, tu la figes. Elle ne bouge plus. Tu la réduis, tu la reneutralises, et ensuite tu la touches pour que tu aies l'information de ce que c'est au niveau ADN. Hmm. Et si c'est un leurre, cela t'apparaît tel que c'est dans la réalité. Maintenant, Ouais, en fait, c'est bizarre. Je vois. Hmm. Comme tu sais, ces oiseaux qui étaient à l'époque des dinosaures. oui, les grands oiseaux, oui, Avec, avec un qui- grand bec pointu, là, style un pélican, mais à grandes ailes, là. Ouais, C'est non, ça, non, non? mais truc pas sympa du tout. Oui, ok. Avec des gros doigts bien crochus. Oui, Enfin, ouais. ok. C'est ça que tu vois? Mhm. Mhm. Ok. Est-ce qu'il est tout seul? Oui. Ok. Est-il contrôlé par quelque chose d'autre? Non. S'il y a un lien avec autre chose, tu le touches et tu as l'information de avec quoi il est connecté. Non, en fait, non. J'ai Ok. l'impression qu'il est tellement mauvais que enfin, personne ne peut le contrôler et il supporte personne. Ok. Toujours neutralisé. Quel était son objectif avec Pythagore? La nourriture? Je sais pas, il me dit qu'il veut revenir sur Terre. Il veut Je sais, revenir sur Terre. Mhm. Comment il s'appelle? je sais pas, Jérémie. Ok. Va pour Jérémie. Ok. Est-ce qu'il a utilisé des implants sur Pythagore? Non. Non, Ok. mais il s'est servi de son corps. Ok. Est-ce qu'il s'est servi aussi des autres, est-ce qu'il a un impact, oui ou non, sur les autres chats? Oui. Est-ce qu'il a exactement et est-ce qu'il a des acolytes sur les autres chats ou est-ce que c'est son impact indirect sur les autres chats? Non, non, c'est ce que je percevais là, ces sortes de vagues. Donc il émet des fréquences Oui, c'est ça. Hein, quelque chose comme ça, par à vague. à J'ai partir de l'impression. Pythagore? Mhm. OK, Et et ça impacte les autres chats fréquentiellement? ah bah oui, c'est pas bon du tout. C'est comme si ça OK. les mettait complètement à plat. OK, et est-ce que cet oiseau a un impact sur, seulement les animaux, les chats? Ou est-ce qu'il peut avoir un impact aussi sur d'autres animaux ou spécialement sur les chats? Moi, je vois sur les animaux. OK. Est-ce qu'il y a un impact aussi sur les humains? Oui, Non, non? non. Ce OK. que j'ai l'impression, c'est que c'est pas des fréquences. Alors peut-être qu'il y en a, mais indirectement, mais c'est pas des fréquences qui sont, comment dire, où les humains sont extrêmement sensibles en fait. OK, donc plutôt les animaux, donc ça peut être chat, chien ou autre, c'est ça? Ouais, chat, chien, mais tous les petits nuisibles, ils sont, OK, ouais, et il a besoin tous. de cet oiseau de se nourrir de ces émotions négatives de ces animaux? Non, c'est pas se nourrir des Non? émotions négatives, c'est pas des émotions négatives, c'est vraiment,
il leur pompe leur énergie OK. en envoyant des fréquences. Je sais pas comment, mais là déjà OK. Pythagore, il lui prenait tout son corps. Mmh. Mais les autres, en fait, c'est comme si avec ces ondes, il envoyait des ondes, mais en retour, il a ces ondes qui reviennent, mais avec l'énergie des animaux. Je sais pas OK. comment dire. OK. Alors, retourne-toi vers Pythagore. Comment est Pythagore maintenant? Il dort. OK. Est-ce que Pythagore est capable de décider, si tu lui poses la question même s'il dort, de savoir ce qu'il veut faire de cet oiseau? Est-ce qu'il veut s'en débarrasser ou le garder? Moi, il me dit, Demande à sa partie subtile. bien sûr qu'il veut s'en débarrasser, mais faut se méfier. Il faut se méfier de Euh, quoi? Il risque rien. non, parce qu'il a mis une sorte, je sais pas comment dire, une sorte de base ou je sais pas, un système dans la maison. OK. Alors, va voir dans la maison. Si cet oiseau a mis quelque chose dans la maison, va voir où cela se situe et va voir tous les endroits où il a mis des bases ou des connexions avec lui qui pourraient réactiver ou déclencher quelque chose encore, de négatif pour les animaux. Tous les animaux. Mm. À quel endroit? C'est au garage, au OK, sous-sol. OK. Est-ce que tu visualises un endroit particulier? Alors en fait, c'est étrange parce que je vois un endroit où il y a comme la grande base centrale Mmh. et d'autres endroits où il avait. Ça me fait penser à, par exemple, quand on a une box pour la Wi-Fi, Mmh. on peut avoir la box et puis on peut avoir, tu sais, les sortes de petites prises là, Répétiteur? Mmh. des répétiteurs. C'est un peu ça en fait le système. Donc c'est comme si on avait le gros système central et d'autres petits qui sont tout à fait mineurs, qui ne fonctionnent pas sans la grosse. Et en fait, c'est des. Alors, ça permet d'amplifier les ondes qu'il envoie. Donc l'oiseau se sert de cette Livebox, on va dire centrale, qui envoie d'autres, des répétiteurs qui arrosent entre guillemets «toute la maison» ou toutes les zones de la maison. Ou qui permet d'amplifier. D'amplifier, OK. Voilà. Et en plus, attends, cette boîte centrale, c'est euh, c'est comme si c'était aussi pour lui son. Comment dire? Sa façon de se reconnecter, de revenir sur Terre. OK. C'est lui qui a installé ce système de, on va dire Livebox. Ouais, c'est pas juste de dire ça, mais oui, c'est On ça. va le prendre comme ça, pour donner un mot. Mhm. Son système d'émission. Oui, Alors c'est lui qui l'a installé? oui. OK. Alors tu tu vas demander avec l'aide de Pythagore, mais s'il dort, sauf s'il veut bien t'autoriser à le faire, tu vas du coup enlever toutes les cette «Livebox centrale» entre guillemets et toutes les autres et tu vas les neutraliser, les déconnecter. Tu sais, c'est bizarre en fait. La centrale, on dirait qu'elle est à moitié vivante. OK, C'est pas qu'un truc inerte. OK. Alors va voir, C'est comme si, ouais, voilà. C'est comme va si voir c'était à les moitié un végétal et qu'il avait des racines. OK, Et tu vois? OK. Oui, Alors, ça fait plus penser à une sorte de végétal, mais pas terrien, mais à une sorte de végétal. est-ce que tu peux déconnecter tu déconnectes l'information entre, bah, l'oiseau qui est neutralisé de toute façon, Jérémie et cette base centrale. Tu déconnectes toute communication. Attends. Tu prends la fréquence de connexion entre Jérémie et cette Livebox centrale végétale, on va dire, qui émet.
Tu vérifies cette, fréquence de communication entre eux et tu la contraries par une fréquence d'amour opposée. Non, mais attends, il y a un souci. Alors explique-moi le souci. C'est que les autres petites boîtes, elles sont aussi reliées. Oui, Et je vois en fait que je suis en train de déconnecter. Et je vois qu'il y en a une autre petite qui reprend le dessus et qui revient de la centrale. OK, donc c'est une espèce de ramification. Alors prends-les en dans vérifie toutes les ramifications possibles, de tout l'ensemble, la boîte centrale et les plus petites, mais elles ne font qu'une. Mhm, Tu visualises comme si c'était cette toile d'araignée fréquentielle de cette installation. mhm, Toutes les ramifications aussi «terrestres» entre guillemets, si c'est comme une plante qui émet des ondes et tu vérifies aussi cette communication via Jérémie. Tu visualises tout ça et tu prends la globalité de toute cette fréquence. Qu'il n'y ait que tout soit pris en compte par toi. mhm. Tu cherches la l'onde fréquentielle de tout cet ensemble et tu cherches la contre-onde d'amour que tu peux envoyer pour neutraliser et tu me dis si c'est Attends. correct. Mhm. Est-ce que tu l'as? Ouais. Est-ce que c'est juste de faire ça? Bah, en fait, en faisant ça, j'ai l'impression qu'il y a les racines qui s'enlèvent toutes seules. OK, alors continue à émettre cette contre-fréquence pour voir ce qui se passe au niveau de cette, on va dire cette plante Wi-Fi ou cette ramification de plante Wi-Fi, je ne sais pas comment l'appeler et tu continues jusqu'à disparition complète de cette plante, y compris les graines s'il y en a. Une graine peut laisser des Une plante peut laisser des graines qui peuvent repousser. Tu visualises aussi toutes les graines qu'elle a pu laisser et tu les supprimes en augmentant cette fréquence de contre-onde jusqu'à disparition complète de la plante. Ouais, c'est bon. OK, C'est bon. Là, il n'y a plus que des sortes de machins en dur. Des petits, OK, des toutes restes ces en re dur, mais qui sont plus du tout vivants. Voilà. alors tous ces restes en dur, tu les récupères comme, comme avec une pelle et un balai ou un Mhm. aspirateur et tu les places avec l'oiseau. C'est les résidus de son installation. OK? Mhm. Revérifie maintenant le lieu, le garage, l'énergie. Qu'en est-il? C'est beaucoup plus, neutre, on va dire. OK. Est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter les fréquences du lieu en y mettant une énergie, bienveillante que tu peux déposer, que Pythagore peut déposer aussi, qui soit juste pour les chats et les animaux? Qui augmenterait fréquentiellement ce garage? Et si tu en trouves une, si Pythagore peut te donner un coup de main, Mais non, c'est les autres vous chats. C'est les autres chats qui me donnent un coup de main. OK et ben Ils sont vous les tous en mettez en train place. ils sont tous en OK, train de venir, ouais. OK, alors ils y mettent leur fréquence. Pendant qu'ils font le travail, vérifie si ils sont bien chacun, les 4 autres chats, bien seuls maintenant? Ou est-ce qu'il y a encore des résidus autres? Parce qu'on s'occupait que de Pythagore là.
Non, mais les autres, ils étaient juste, Impactés fréquentiellement. ils subissaient ce qui se Ils passait. n'étaient pas impactés intérieurement. Mmh. OK, OK. Tu me dis, lorsque c'est fait. Et ce qu'il en est? Ce qui a été fait? Ce qu'ils ont réalisé, ça m'intéresse. Bah, en fait, c'est marrant, je vois, un chat ou 2 qui se frotte, tu sais, contre les murs, contre les meubles Comme s'ils et mettaient leurs phéromones et leur c'est ça, énergie? c'est OK, ça. Alors qu'en fait, ils avaient même plus l'énergie de le faire avant OK, et du coup, ils remettent de l'énergie à leur façon. Une OK, énergie animale, en fait, c'est ce qui manquait. OK, Enfin, c'est oui, OK. Comment est l'énergie du garage maintenant? ça va mieux. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire au niveau du garage? Non, je vois plus rien. OK. Reviens sur Pythagore. Mmh. Comment est Pythagore? Alors, en fait, il ouvrait un peu les yeux quand on faisait les choses et là, Mais il maintenant, il récupère. OK. ouais, il dort à point fermé, là. OK, il Mais se vraiment, régénère. je le sens beaucoup plus, il est, il se relâche, en fait. Il peut enfin, «baisser la garde» entre guillemets, si on peut dire ça, parce il pouvait pas tellement avant, mais OK. Alors, qu'en est-il maintenant de mmh. cette bulle dans lequel on a laissé les résidus de plantes Wi-Fi et d'oiseaux? Bah, l'oiseau, il est furieux. Il arrête pas de s'énerver depuis tout à l'heure. Il est OK. fâché dans sa bulle, il est Et furieux, ben, il peut se fâcher. Plus il se fâche, plus son agressivité se retourne contre lui, mmh. en contre-onde. Est-ce que Pythagore peut nous indiquer ce qu'il souhaite faire de cet oiseau? Est-ce qu'il souhaite, lui envoyer le maximum d'amour pour qu'il puisse disparaître, par exemple, ou autre? Mmh. Il me dit qu'il veut juste qu'il disparaisse pour de bon. Eh ben, il a la possibilité de le faire disparaître pour de bon. Tu peux lui expliquer comment faire, les possibilités, la possibilité de le détruire et la possibilité de le faire disparaître en l'aimant au maximum, en lui envoyant le maximum d'amour et son amour, normalement, devrait le faire disparaître puisqu'il est dans son champ vibratoire et il a Hem, possibilité de faire ce qu'il souhaite. il aimerait bien l'aide des autres chats. Alors, il peut demander l'aide des autres chats et s'y mettre à plusieurs pour envoyer la même fréquence d'amour à cet oiseau qui, au fur et à mesure, va disparaître tranquillement, comme si cette énergie d'amour qu'il donne dissolvait toutes les cellules de cet oiseau qui va disparaître. Et les miasmes qui resteront pourront être évacués dans l'atmosphère, dans la galaxie, par un portail que les chats peuvent ouvrir. Ils évacuent le résidu de poussière de ce qui reste, inerte, et ils referment ce portail. Ouais, c'est bon. OK. Mmh. Est-ce qu'il reste encore une énergie de cet oiseau? Non. OK. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on aille se brancher sur Pythagore pour remonter à l'espace-temps où cet oiseau est arrivé dans l'espace de Pythagore. 1, 2, 3. Joanne, Oui. dis-moi. Alors, je peux pas trop expliquer, mais je vois, un moment où il chasse une souris. OK.
Cette souris était seule? Était bien une souris? Non, en fait, justement, elle n'était pas seule. OK. Et Pythagore, en fait, c'est comme s'il avait dépassé la limite envers cette souris. Quelle limite? En fait, c'est... attends, j'essaie de comprendre. Il avait fait... il avait été... En fait, il n'avait pas juste tué... il avait fait souffrir. OK. Il a joué avec la souris, Il était cruel, cruelle. OK, mais extrêmement, en fait. OK. C'est comme s'il avait une pulsion, quelque chose comme ça. Et je crois que la souris ne devait pas être toute seule, en fait. OK, bah, regarde. Comme si tu regardais dans la souris pour voir ce qui lui appartient, ce qui est elle et ce qui ne lui est pas elle. L'oiseau était avec la souris? Ouais, OK. ouais. Et est-ce qu'il est en mangeant la souris, une partie de l'énergie de l'oiseau est rentrée dans Pythagore à ce moment-là? Je crois qu'il a même pas mangé. OK. Alors Et en fait, montre-moi comment l'oiseau a pris j'ai possession. l'impression que en fait, Pythagore devait sentir au fur et à mesure qu'il attaquait et qu'il faisait du mal à la souris, qu'il y avait autre chose. Mmh. Et plus il y avait autre chose, plus il a voulu, plus Comme si la ouais, colère montait, entre guillemets. plus il était sous contrôle de l'oiseau qui lui indiquait des choses, en fait. C'est quelque part ça, non? Non, en fait, c'est Non? plus il sentait qu'il y avait quelque chose de pas juste, plus il voulait être, il a été cruel. Mmh. Et c'est comme si à un moment, il avait fini par achever la souris, mais quelque part, il avait perdu l'autre combat, le combat avec l'oiseau. OK. Parce que Alors justement, il avait été vraiment extrêmement cruel et ça, et la prise de contrôle était cette cruauté. c'est ça, ouais. OK. Avance dans le temps. Qu'en est-il, en fait, de Pythagore? Avec cette prise de colère, initiée par l'oiseau, il s'est fait happer Ouais. par Alors, l'oiseau qui a pris possession du chat et non pas de la souris? bah, la souris est morte, donc il n'y a plus OK. d'intérêt. Donc il est passé sur Pythagore. C'est ça. OK, il a pris le contrôle du coup de Pythagore. Ouais. OK. Alors remonte le temps Mhm. avant cette rencontre avec cette souris Mhm. et dis-moi comment était Pythagore? L'énergie de Pythagore. Euh, alors, je sens un chat qui était sûr de lui. Euh, qui était une énergie qui était bien, enfin bien dans ses baskets, sûr de lui, qui avait pas peur justement de s'attaquer aux autres animaux s'il fallait. OK, J'ai pas l'impression que c'était un chat extrêmement peureux. OK. Alors avance dans le temps, après qu'il soit interféré par l'oiseau et montre-moi ce qu'il s'est passé, en avançant dans le temps jusqu'au moment où l'oiseau a pu prendre le contrôle de Pythagore et créer aussi son réseau pour pouvoir happer à terme les autres chats fréquentiellement par la plante. Alors tu veux que je te raconte la partie quand? Après le combat? À quel moment, après le combat, par Bah exemple, quand alors il est happé par l'oiseau, à quel il a moment et paix. comment l'oiseau a pu créer cette plante? Et est-ce qu'il y a une incidence, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une incidence sur d'autres animaux par cet oiseau? Ou y a-t-il d'autres oiseaux ou d'autres, ramifications ailleurs pour ne pas, se faire happer par d'autres lignes de temps éventuellement? Alors, alors moi ce que je vois c'est au moment de la mort de la souris, l'oiseau.
change de corps. Oui. Elle va dans le corps de la souris. Mmh. Petit à petit, l'oiseau prend sa place. Oui, Et, et en fait, ce que je voyais, les vagues d'énergie, oui, c'est comme si Pythagore était lui, il n'est plus lui. Il était lui, il n'est plus. Comme, d'accord. tu vois, Une possession, OK. voilà. Mmh. Et en fait, en étant dans son corps, euh, il a ordonné à Pythagore d'aller sur ces différents endroits OK, où il a mis ses systèmes. OK, Et là, en fait, c'est juste, enfin, je sais pas comment il fait ça, l'oiseau, mais c'est son système à lui, hein. Donc c'est lui qui a mis, OK, il a demandé à Pythagore d'aller sur ces endroits. Il est resté pendant plusieurs, je sais pas comment ça s'est passé dans le temps, OK, mais au fur et à mesure, en allant dessus, ben, ça s'est développé. OK. Est-ce qu'il y a des ramifications de ce système ailleurs? Sur d'autres endroits ou c'était juste limité à cette maison? Alors, ben, la petite souris, j'ai l'impression qu'il l'a attrapée dans le jardin. OK, Donc elle venait peut-être d'ailleurs, mais j'ai l'impression que avec la souris, c'était plus difficile de mettre ces systèmes de plantes. parce que l'énergie de la souris était trop petite, il faut une taille suffisante, c'est ça? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas vraiment mis en place. Et OK. là, le fait qu'il soit dans une maison, Mmh. je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était une question de taille, je sais pas. Mais là, il a pu vraiment mettre ça en place. OK. Est-ce qu'il y a des ramifications sur d'autres lignes de temps? Non. On dit que les chats ont plusieurs vies. Ouais, mais j'ai pas l'impression. OK. Alors reviens dans avant la rencontre avec la souris et donc de l'oiseau, Pythagore tel qu'il remonte à ce moment-là où Pythagore est bien. Mhm. OK. Est-ce que Pythagore a bien pu visualiser tout ce que tu as Mhm. vu? Ouais. Alors tu vas expliquer à Pythagore qu'il a la possibilité de modifier cette ligne de temps pour pouvoir ressentir un animal qui est, entre guillemets, «interféré» ou pas, de le ressentir et ne pas se faire piéger comme il a été piégé par la souris et de changer sa ligne de temps. En même temps, les autres chats peuvent observer et prendre l'expérience de Pythagore et de l'intégrer en même temps. Ben, en fait, c'est ce qui se passe. C'est que tu dis OK, c'est Pythagore, mais les autres chats sont là aussi. super, très bien. Ils observent et ils sont OK, Et en fait, tous, ils apprennent. OK, super. Euh, et donc, c'est comme si ils se mettaient ensemble d'accord. Mmh. Et donc, Collectivement, mais individuellement aussi, parce ouais, que ça ouais, peut arriver sans que sans les que autres les soient autres. là. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, si un animal interféré qui arrive sur leur territoire, Mmh. déjà qu'ils arrivent à se rendre compte qu'il a interféré. Mmh. S'il est que les autres chats, que l'information soit partagée, OK, et en fait qu'ensemble, ils chassent l'animal OK. du territoire. Individuellement ou collectivement. OK, C'est ça. OK. Avance dans la ligne de temps de Pythagore, du coup, avec, cette modification de ligne de temps qu'il a effectuée? Ah, ils continuent comme avant. OK et les autres chats? Ah, c'est pareil. OK. Alors déconnecte de ce moment et de reviens dans l'ici et maintenant avec Pythagore. Mhm. Redis-moi comment se trouve Pythagore énergétiquement? Bah, en fait,
Il est toujours en train de se reposer, mais il y a quelque chose qui s'est... il est beaucoup... Ah, je trouve pas mes mots. Il est beaucoup plus apaisé. Voilà. Serein, hein. Il y a Ouais, cette c'est ça. émotion de colère qui n'appartient plus Bah, en ou fait, qui n'existe plus. quand il était habité, entre guillemets, il n'y avait plus cette colère. C'était juste qu'il subissait et c'était Ok, euh, plus la terreur, une émotion qui était plus dans l'autre sens, mais enfin, c'était pas une question de colère, c'était dans l'autre sens du curseur. Mais là, maintenant, il est juste serein et il sait qu'il pourra récupérer. ok. Qu'en est-il? Peux-tu regarder les autres chats, les 4 autres chats? Alors, Donc il y a eux, Joda, Mélie, Mistinguett et Plume. bah, en fait, eux, c'est comme si là, ils pouvaient de nouveau respirer. Ok. Peux-tu visualiser la cave de la maison, l'énergie du lieu? Alors, il n'y a pas cette chose plombante, en fait, qu'il y avait avant. Mhm. Et je la sens beaucoup plus neutre, entre guillemets, euh, avec les animaux qui ont mis une vibration à eux, en fait. C'est marrant. Ok. Il y a possibilité de rajouter une autre vibration aussi pour fréquentiellement euh, repousser en fait, laisser entrer les animaux qui fréquentiellement sont sur une tonalité de non-interférence. Mhm. Les chats peuvent mettre ça aussi en place et ça peut être mis dans la maison pour que les animaux non interférés puissent venir, aller et venir. Chacun fait sa vie, mais que les animaux interférés soient expulsés en dehors du jardin, dans le périmètre, en dehors du périmètre de la maison et du jardin. Et cela se met en place maintenant. Mhm. Dis-moi, Oui, c'est bon. ok? Oui. Qu'en est-il de la vibration maintenant du sous-sol et de la maison? Euh, Le sous-sol d'abord, et puis on va aller visiter la maison. eh ben, c'est mieux. Je sais pas comment caractériser plus que ça. Ça vibre plus haut, entre guillemets. Enfin, euh, oui. Ok. Est-ce que tu Mm. vois quelque chose qui perturbe l'énergie, même si encore, oui ou non? Et si c'est non, est-ce que tu peux initier pour que l'énergie augmente en fait et se mette comme une plante qui grandit en fait? Alors, je sens, à part ça, sinon il y a beaucoup de mémoire. Mais ça n'a rien à voir avec le chat. Mais Ok. Des mémoires de? je sais pas. Est-ce que c'est des Des mémoires mémoires, des d'objets? objets. Ouais, des objets. Ok. C'est Alors essaie de partout. trouver. Mais Ok. Plein de mémoires d'objets. Alors, est-ce que ces mémoires d'objets peuvent perturber les chats? Oui, non. non, Les humains? un petit peu. Mais c'est pas. Ok. Ils passent pas leur vie là, donc c'est pas bien grave. Ok. Tu peux récupérer quand même, comme si tu visualisais toutes ces mémoires comme des nuages. Oui, c'est comme si c'était autour des objets, comme si c'était des sortes de halos autour des objets. Ok. Bah, tu récupères tous ces halos, tu les visualises et tu cherches une contre-onde à mm, à l'ensemble des halos. Tu récupères la vibration et tu essaies d'envoyer une contre-onde d'amour pour neutraliser ces mémoires, qu'elles disparaissent, qu'elles soient neutralisées ou disparaissent. Maintenant. Mm. Mm. Ouais, c'est bon, l'énergie est bien mieux là. Ok. Est-ce que tu visualises encore dans ce garage quelque chose qui pourrait
gêné ou Non, perturbé. OK. non, non. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aille visiter un petit peu la maison pour savoir si dans l'espace de la maison, à l'étage, il y a des choses qui pourraient perturber les chats. Tu montes l'escalier et tu peux visualiser les toilettes, la salle de bain. Alors en fait, c'est juste, quelque chose de général. OK. C'est comme si dans l'atmosphère, il y avait une sorte de brume OK, et vérifie cette brume. en fait, c'est comment dire? C'est comme si c'était, la fumée qu'avait laissé le les ondes qu'il y avait avant. Je sais OK, pas alors comment dire, comme si c'était un petit reste, un petit machin cette qui espèce de vagues fréquentielles qui ouais, sont c'est les ça. résidus de brouillard de ce qu'émanait cette plante Wi-Fi, on va dire? Non, c'était pas la plante, hein, Non? c'était le chat. C'est C'était le chat qui faisait c'est ça. alors récupère toute cette, comme si tu passais un filet à papillon pour récupérer, C'est comme si on devait avec un fil éclaircir l'air, en fait, voilà, et bah, purifier l'air. tu récupères avec une espèce de, voilà, filet à papillon ou autre, ce que tu veux pour récupérer toute cette brume. Une fois que tu l'as, tu la mets dans une bulle et tu trouves avec l'aide des chats, puisque ça appartenait aux chats, une fréquence, opposée d'amour qui va permettre de dissoudre, cette brume C'est bon. pour qu'elle disparaisse. OK? Mmh. Alors revisite encore la maison, donc que ça soit la cuisine, la salle, les 3 chambres, tout l'étage pour voir si effectivement il reste encore quelque chose qui pourrait perturber, l'énergie des chats. Non, je vois plus rien là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait perturber l'énergie des humains? Attends, faut que je me mette sur, un autre plan du coup. OK. J'ai du mal à changer de OK. fréquence comme ça. Alors reste sur l'énergie des chats. Reste sur l'énergie des chats et des animaux. Prends de la hauteur pour visualiser la maison dans son ensemble, l'étage et le sous-sol. Vérifie s'il y a quelque chose encore de plus subtil qui pourrait les perturber. Oui ou non. Non, moi je vois le j'ai l'impression que c'est Rep bon. Reprends encore de la hauteur et vérifie tout l'espace, c'est-à-dire la maison, la cour, le jardin, tout Mmh. leur espace à eux. Et s'il y a quelque chose dans le jardin qui pourrait ou autre, dans tout cet espace, maison et jardin, qui pourrait Ouais, encore c'est bon, perturber les chats. c'est bon. OK. Qu'en est-il de l'espèce de vague que tu voyais tout à l'heure au-dessus de la maison? Ouais, c'est bon, c'est parti avec, Tout est parti. OK, mmh. c'était pour un contrôle. OK. Reviens sur, en face des 5 chats. Qu'en est-il de leur fréquence? Elle est bien. OK. Qu'en est-il de la fréquence de Pythagore? Il va mieux, il était debout. Enfin, il était debout, assis avec les autres chats. OK, il se requinque tranquillement. Ouais, 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 ouais. OK. Tu as possibilité de stimuler, en fait, la régénération cellulaire des 5 chats, mais sur en particulier celle de Pythagore, avec son accord, bien évidemment, pour stimuler la régénération de son énergie et celle des autres chats, puisqu'en général, ils communiquent entre eux, facilement. OK, Mmh. OK. Est-ce que tu visualises quelque chose qui serait en lien avec maintenant, ces 5 chats, qui serait un résidu de ce que l'on a fait aujourd'hui et qui serait en lien avec d'autres lignes de temps, oui ou non? Ou Non, j'ai l'impression qu'on a travaillé vraiment sur, OK, du pas présent, mais presque présent. OK. Pas sur Alors ligne de temps d'aujourd'hui.
OK, donc a priori au niveau des chats maintenant c'est tout bon, donc si c'est OK, bah, tu peux leur dire une bonne continuation à tous les 5 et en particulier Pythagore et tu te déconnectes des chats. OK? Johan? Oui, oui, 2 secondes. OK, tu me dis quand c'est OK. OK, c'est bon. OK, alors reste toujours autour de la maison d'un point de vue, général et regarde si d'un point de vue fréquentiel, humain, s'il y a des choses qui peuvent perturber, enfin la une fréquentielle, voilà, quelque chose de négatif fréquentiellement perturbant pour les humains qui existe encore dans la maison. Soit on a vu la Mmh. mémoire tout à l'heure des objets. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans Ouais, ce branche qui oui, perturbe la maison? ouais. OK. Comme les humains peuvent être perturbés, ils influencent aussi les chats puisqu'on est en interaction avec les animaux. Alors dis-moi ce que tu vois Il y a et un à désin quel niveau? il y a un désincarné qui se balade. OK. Qui se trouve où? Au Là rez-de-ch au là, en ce moment, il se balade dans la maison, de toute façon, il est dans la salle de vie, enfin la grande salle. OK. Comment est-il venu là? Est-ce qu'il a accompagné quelqu'un qui est venu ou est-ce que c'était avec, les habitants de la maison? Mmh. Ah, il me dit, «Bah, je suis venu, c'est tout». Heu, Comment est-il venu dans la maison? Il est venu, il accompagnait personne? S'il était avec quelqu'un, il m'a dit: «Je suis passé par la porte». OK. Vérifie s'il est interféré ou pas. Pas l'impression spécialement. S'il l'est, c'est très, très peu, enfin c'est minime. OK. Alors tu vas lui, indiquer ce que tu sais, c'est-à-dire d'indiquer, de remonter ses fréquences avec le cœur et qu'il est capable de tout faire, y compris d'évacuer tout ce qui ne lui appartient pas fréquentiellement et d'ouvrir un portail et de partir, sur la Bon, ligne de temps qu'il désire. Non? bah, en fait, il me dit qu'il est bien là dans cette maison. Il a de la compagnie. Oui, mais vibratoirement, il perturbe les gens. Il est pas sur les alors montre-lui, est-ce qu'il a bien compris qu'il était décédé? Bah, il me dit que il a des doutes justement. Alors remonte dans sa ligne de temps. Remonte à l'espace-temps où il est mort. Le moment où il est mort, maintenant. Que lui est-il arrivé? Mmh. J'arrive pas à voir tellement. Je crois que c'était un accident, mais je vois pas plus. OK. OK. Est-ce que lui, il l'a vu? Il l'a vécu, donc il doit pouvoir voir. Est-ce qu'il a visualisé ce qui Oui, lui oui, est oui, arrivé? oui, OK, oui, OK. mais je crois qu'en fait, Remonte c'est remonte comme dans s'il le sait, mais il a pas envie. Il a pas envie d'accepter. alors remonte encore dans sa ligne C'est de pour temps ça. Mmh. pour qu'il visualise comment il était avant. Ouais. En fait, c'est comme s'il le savait, mais il veut pas l'accepter, c'est ça. OK. Et bah, là, en visualisant, il est obligé de l'accepter. Est-ce que tu as bien remonté sa ligne de temps avant son accident? Oui, oui, c'est bon. Mais en fait, attends, ce qu'il me dit, c'est que il a peur de il a peur, en fait. Il a peur de lâcher un monde qu'il connaît pour un monde qu'il connaît pas. OK, Il a alors peur de l'inconnu, il a peur de alors, j'aimerais que est-ce qu'il connaît, alors j'aimerais que justement, bah, tu projettes avec lui dans une ligne de temps, il ouvre un portail,
on va faire un petit voyage. Il ouvre un portail, puisqu'il est capable d'ouvrir un portail. Il est capable de tout faire, dans l'état où il est. Mmh. Il ouvre un portail et il va visualiser ce qui se passe dans la ligne de temps qu'il a décidé de faire, de vivre, et sachant qu'il décide tout, tout ce qu'il a envie de faire. Il va faire ce voyage, il fait sa ligne de temps et revient nous voir. Et tout ça se fait en instantané, en 2 claquements de doigts. Le premier claquement de doigts, il part faire son voyage. Il va où? Tu lui dis Il d'aller où? décide ce qu'il veut. Il est libre et maître dans son espace. S'il a envie de vivre une belle vie, il vit une belle vie. Il choisit une très belle vie. Mais il a envie de rester là? Je lui demande, puisqu'il est dans notre espace, à 1, dès que je vais au premier claquement de doigts, il va faire sa ligne de vie, une belle ligne de temps. Et au deuxième claquement de doigts, il va revenir. Il va nous expliquer ce qu'il aura fait. À 3, je vais claquer une première fois et il part. Et au deuxième claquement de doigts, il revient. 1, 2, 3. Retour. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'a-t-il vécu? Ah bah, il est allé dans l'Himalaya. Qu'a-t-il fait? Ah, il était sur une très haute montagne. Est-ce qu'il a passé une belle vie? Ah ouais, il dit: «Oh purée, c'était trop génial, c'était le rêve». OK. Voilà. Alors, on va pas aller en détail de cette vie, mais ce qu'il a vécu là, il a décidé de le vivre. Donc il a peur de partir? Il a peur de partir et de vivre une très belle vie? Il peut tout faire. Il suffit juste de le décider. Pourquoi rester entre 2 eaux dans l'incertitude alors qu'il a possibilité de vivre des belles vies? Il a juste à se programmer de vivre des belles vies et il vivra que des belles vies. On vient de l'expérimenter, on peut faire encore 10 fois, mais déjà c'est une belle expérience ça. Que décide-t-il? Rester entre 2 eaux ou vivre plein de belles vies? Après il va aller voir, il va aller faire des tours. Bon, C'est alors maintenant ce qu'il a possibilité de faire, c'est de décider tout ce qu'il veut. Il peut ouvrir un portail, monter ses fréquences et décider ce qu'il a envie de vivre et d'être à nouveau libre c'est bon, de ses choix. il est parti. OK, et referme ce portail. OK. Alors reviens dans l'ici maintenant avec la maison. Ah oui, ça va mieux. C'est, OK. c'est plus léger là. Voilà, il était dans un mode, d'incertitude et de doute et cetera qui plombait un peu tout le monde. OK. Vérifie s'il reste encore des choses, qui pourraient perturber les humains dans la maison. Éventuellement, comme il est arrivé avec quelqu'un, je ne sais pas qui, si c'est un visiteur ou les membres de la maison. C'était qui? Avec quelqu'un, qui est venu dans la maison? Un visiteur ou est-ce que c'est un des membres de la maison? Alors, pour moi, c'était un ami de cet homme. OK, alors j'aimerais que dans ces cas-là, dans la maison, tu aies la possibilité avec l'aide des chats puisqu'ils étaient, de créer un système, qui, qui laisse rentrer entre guillemets «les personnes», mais que les désincarnés se rendent compte qu'ils sont entre guillemets «décédés» et qu'ils peuvent partir. Comme s'ils prenaient conscience de ce qu'on a vécu là avec cet homme. Ils prenaient conscience de ce qu'on a fait avec cet homme-là qui est parti. Si c'était un homme, hein, c'était bien un homme. Oui, Voilà. C'est comme si en fait, fréquentiellement, lorsque des vivants viennent avec un désincarné, le désincarné a l'information instantanée de ce qu'on en a fait avec la personne à l'instant. Et du coup, ils peuvent décider de partir, de faire exactement la même expérience, mais dans leur propre, énergie. Est-ce que les chats et toi, vous pouvez mettre ça en place dans l'espace de la maison et du jardin? Comme un film transparent et
qui informe à chaque fois qu'un désincarné prend contact de ce film transparent, Alors a l'information. les chats, j'ai l'impression qu'ils sont plus sur d'autres fréquences, mais OK, ils peuvent aider, OK. C'est mais pour c'est ça que je demandais une aide, bah, fais-le ch toi. Fais-le toi et éventuellement les chats peuvent donner une aide possible s'ils le désirent. Ils peuvent le faire avec d'autres chats, par exemple, ou d'autres animaux désincarnés qui mmh, peuvent du coup prendre l'information, qui peuvent partir et se libérer. Ça va libérer, effectivement des désincarnés animaux qui pourraient rentrer dans leur espace. Ça allégera, l'énergie du lieu. mmh. Alors en fait, j'ai mis quelque chose en place, mais si quelqu'un est vraiment, pas décidé à partir, Il dit: «OK». je suis pas C'est sûre que son ça choix. marchera. C'est Voilà. pas grave, c'est son Mmh. choix. Il aura l'information, il aura le choix de faire ou de ne pas faire. Il y a pas de problème. Mmh. Il y a pas de problème. On met juste en place pour limiter, l'impact sur la maison. OK? Oui. C'est fait. Mmh. Reprendre la hauteur vis-à-vis de la maison. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait, tant qu'on est là, perturber? Non, OK, OK. non, Est-ce non, que tu c'est vois d'autres choses? C'est bon? Rescrute une dernière fois. mmh. OK. Alors maintenant, tu te déconnectes de la maison et tu reviens sur toi. Remonte tes énergies en partant du cœur. Remonte tes fréquences. Comme si tes fréquences augmentaient quand tu es à l'optimum pour toi, c'est comme si tu étais un chien qui sort de l'eau, qui s'ébroue et qui expulse tout ce qui est négatif de cette session que tu as pu prendre, comme si tu te nettoyais et tu te sens nettoyé de toute énergie, négative de cette session. Tu remontes tes fréquences au mieux pour toi. Tu te connectes à ton cœur. Tu te densifies et tu remontes tes fréquences. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va bien. Vérifie autour s'il y a quelque chose qui perturbe ou qui pourrait te perturber, oui ou non. Non. OK. Garde ces fréquences hautes. Tu es prête à rentrer? Oui. OK. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu reviendras dans l'ici et maintenant. 1. Toutes les belles énergies dans lesquelles tu étais, tu les descends dans ton physique. Pour que ton physique, ton énergie, ton mental soient en osmose avec cette belle énergie. 2. Tout se met en symbiose physiquement, énergétiquement, psychiquement, spirituellement. Tu te sens merveilleusement bien dans ton corps, avec une belle énergie et une très belle émotion. Tu te sens merveilleusement bien. 3. Tu reviens dans l'ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Johanne? Bien. Bien, beau petit voyage? Ouais, sympa, un petit voyage avec les chats. Voilà. OK et ben, écoute, merci à toi et puis, bah, une prochaine, fois pour une autre session, une autre petit voyage. Merci à toi. Merci Laurent. À bientôt.
À bientôt.